Bonjour à toi, aujourd'hui je viens te parler de ma première expérience dans le voyage chamanique. C'est une expérience que j'ai vécue lors d'un soin énergétique, donc une expérience qui n'était pas forcément voulue, c'était une expérience spontanée. En fait, j'ai fait un soin énergétique avec une personne qui s'appelle un guérisseur d'âme, où il a fait son soin et à côté il mettait de la musique chamanique avec du tambour et des voix amérindiennes. Donc lorsqu'il a fait son soin, moi j'ai visualisé des images, notamment, je me rappelle encore très bien parce que c'était quand même assez marquant, où j'étais au-dessus d'une falaise, à cheval, avec un cheval blanc, et à côté de moi il y avait une personne, je ne me rappelle plus qui c'était, mais en tout cas il y avait un guide à côté de moi qui était aussi à cheval, et on surplombait la colline, la falaise, et en bas il y avait une rivière, et les couleurs étaient un peu mordorées, brunes, c'était des couleurs vachement belles en fait. J'ai vu aussi un aigle qui a survolé, c'est pareil, cette contrée. Et après, j'ai vu d'autres images, et notamment, je me suis vue à Rome dans des bains romains. Et après, donc, après le soin énergétique, il y a toujours un débriefing avec le thérapeute où là, on a pu échanger sur ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a dit que je venais de faire un voyage chamanique et notamment que j'étais remontée dans mes vies antérieures à l'époque romaine. Puis j'ai pu expérimenter d'une autre manière lors d'un soin, pareil avec une psychologue mais qui est formée en chamanisme, où elle faisait son soin et du coup elle induisait un peu les images et là j'avais un peu plus de connaissances donc c'était un peu plus facile pour moi. Et notamment l'animal, le cheval que j'avais vu la première fois qui m'accompagnait quand même assez souvent. Et aussi j'ai pu trouver mon lieu intérieur. Lorsque je faisais des séances avec cette personne. Et la première fois du coup que j'ai décidé de faire un voyage chamanique, c'était lors d'un cercle de femmes avec une personne qui pratique le chamanisme. Donc je vais vous expliquer un peu le principe du voyage chamanique pour que vous compreniez bien. En fait, il faut un tambour chamanique ou un hochet, quelque chose qui aide le corps et l'esprit à partir en transe. Donc soit le tambour, soit le hochet, avec un certain rythme qui correspond à peu près au battement du cœur pour aider la conscience à partir dans l'état modifié de conscience. Et il faut une personne qui guide le voyage pour que les personnes qui partent soient dans l'objectif, dans l'intention qu'on a mis lors du voyage. Car on doit poser une intention du voyage. Après, chaque personne a des expériences différentes, mais en tout cas, il y a une intention particulière. Et lorsque du coup j'ai fait ces premières expériences en groupe et en voyage chamanique, là du coup j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, notamment avec la vision, beaucoup de choses visuelles. Et après le voyage, donc il y a ce qu'on appelle un temps de partage et un temps d'intégration où chaque personne peut partager ou non, en fonction de ce qu'elle veut, ce qui s'est passé lors du voyage. Ça permet d'intégrer en fait correctement les choses qui se sont passées et de aussi pouvoir avoir des éléments de compréhension parfois parce que c'est un peu perturbant. Et d'ailleurs, petite anecdote, lorsque vous faites ça en groupe, généralement il y a des éléments qui se recoupent d'une personne à l'autre. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs fois les mêmes images ou en tout cas les images similaires avec des personnes différentes. Et après, donc ça c'était mes premières expériences. Et là, vraiment l'expérience où j'ai fait quand même expérimenter beaucoup de voyages, c'était lors de ma formation chamanique, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, où j'ai pu rencontrer mon animal totem, parce qu'au début je croyais que c'était le cheval, mais finalement c'est le lion. Et là par contre, c'est plus par image, c'est en fait, c'est juste je sais. Donc c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Et il y a plusieurs types de canaux de réception. En tout cas, il y a la vision, il y a tous les sens. Et il y a aussi la connaissance, en fait, on sait juste. Voilà. Après, parfois, donc, en fonction de l'état d'esprit et en fonction de l'état de lâcher prise, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à partir. En tout cas, on n'a pas les images qu'on aimerait. Mais ce qui est un peu reconnaissant à savoir si on est parti en transe ou pas, c'est parfois la perte de la notion du temps et des mouvements un peu involontaires du corps.
car on se met en état de transe, et c'est pour ça qu'on parle d'état de transe, parce que parfois des personnes peuvent rentrer avec des mouvements involontaires. Donc moi je sais que quand je suis en transe, soit j'ai les yeux qui commencent à faire un peu essuie-glace, soit les mains, les pieds, et j'ai des espèces de spasmes qui commencent à arriver. Voilà. Mais parfois je me rends compte aussi que j'ai l'impression de pas être partie, et finalement si on n'a pas forcément les réponses tout de suite dans le voyage, mais en fait on part quand même. Et après il y a des personnes, les premières fois c'est un peu compliqué, elles ont l'impression de ne pas être parties parce qu'elles s'attendent à avoir vraiment quelque chose de spectaculaire, et au final elles voient juste ce que nous on leur guide, donc c'est aussi partir en fait. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que lors d'un voyage vous pouvez avoir les réponses a posteriori, soit lors des rêves, soit avec des synchronicités. Voilà ma première expérience, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions ou vous voulez échanger sur ce sujet, je reste disponible via Instagram ou via mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.